J'ai fait un discours, je voulais absolument l'écrire parce que j'ai trop de choses à dire. Et en plus, j'ai une petite mémoire, ça m'enchante. Mais je préfère quand même prendre la plume et lire ce que j'ai écrit. J'ai pris du temps, mais chaque mot a son importance. Bien évidemment, votre présence ici est énorme parce que vous ne m'attendez pas à avoir un tel succès et ça me remplit d'espérance. Vous êtes ici ce soir pour deux objets. La première, le premier, c'est pour l'inauguration de la permanence. Et puis le deuxième, c'est pour entendre mon discours parce que je vais vous annoncer que je me présente aux élections législatives. Initiale vraiment de me présenter aux élections. Mais compte tenu de la montée de l'extrême, qui a dépassé 30%, confirmée par l'élection présidentielle, ça m'a beaucoup interpellé et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis, je connais bien cette circo. J'ai eu la chance d'être, je ne suis pas né dans la circo, mais je connais bien la 9e circonscription des Yvelines, parce que j'y habite depuis plus de 30 ans. Je suis chef d'entreprise dans cette circo et j'ai ouvert mon restaurant dans cette circo. Donc je suis bien ancré dans cette circo. Au-delà de la présence médiatique régulière et des retombées de mes actions à la région Île-de-France, où je suis élu bien évidemment depuis 7 ans, j'ai estimé avoir un ancrage local réel qui constitue ma première force dans cette cité. Et c'est pour cela je suis debout face à l'adversité et puis je pense que je peux incarner la candidature qui répondra aux attentes des habitants de cette circonscription qui est vaste majoritairement rurale, mais aussi qui a deux villes essentielles, les Mureaux et Aubervilliers. C'est en femme libre et indépendante, issue de la société civile, sans calcul politicien, que je me présente de façon assumée pour donner une chance alternative à la représentation de notre territoire de la 9e circo des Yvelines. Et vraiment, je voudrais m'adresser à tous les électeurs, et surtout ceux qui ne se retrouvent pas dans le jeu partisan traditionnel. En un mot, je veux faire entendre la voix de tous ceux que les politiciens, depuis trop longtemps, n'entendent plus. Les politiciens les ont oubliés. Devant un spectacle qui donne cette politique désastreuse, le début de campagne présidentielle jusqu'à maintenant a été aussi désastreuse, dans les circonstances compliquées, pas bien, côté dramatique que nous vivons, les outrances des uns, la démagogie des autres, les petits arrangements entre amis, les combines partisanes, ça on connaît ça en Yvelines, le népotisme, le clientélisme de la politique politicienne, en Yvelines particulièrement, sous la houlette, et je vais le dire, du président LR du département, ne sont plus supportables. Et il est temps que ça cesse. Les difficultés de la vie quotidienne des Français, leur sécurité, leur pouvoir d'achat, leur santé, l'école des enfants, les menaces qui pèsent sur la cohésion sociale, sur notre unité sociale et nationale, la guerre qui est aux portes de l'Europe, devraient être les seules préoccupations de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui nous représentent. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce officiellement ma candidature à l'élection. J'ai eu beaucoup de... à l'élection législative de la 12e circonscription des Yvelines en tant que femme libre de droite républicaine, centre et majorité présidentielle. Je me présente dans un esprit de rassemblement avec toutes les forces sociales, démocratiques et républicaines autour de la majorité présidentielle pour relever notre pays. Je ne veux pas rester silencieuse, et ça c'est ça mon drame. Je ne veux pas rester silencieuse. Je ne veux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas. Je veux parler, je veux agir. Et j'ai un franc-parler quelquefois qui dérange. Et ça c'est vrai, je ne peux pas vous corriger, je suis comme ça. Mais, vous savez,
j'ai décidé de m'accorder le temps d'aller voir chaque habitant de la 9e Circo. Parce que je veux obtenir la confiance de ces habitants pour que le 12 juin prochain, ils m'accordent aussi leur confiance. Parce que jamais je les trahirai. Arrivé en métropole à l'âge de 17 ans, sans comité d'accueil. Je me suis construite toute seule. Je suis devenue chef d'entreprise, chef de cuisine, animatrice de télévision, grâce à mon travail et surtout grâce à ma ténacité. La vie, comme pour certains d'entre vous, n'a pas été toujours facile. Elle m'a appris des valeurs de l'effort et du travail. Mais je mesure la chance énorme que j'ai eue de vivre dans ce pays qui est le nôtre, où malgré les obstacles, les préjugés, les inégalités de naissance, il est possible de réussir, il est possible de s'élever de la société. Et c'est pour ça que j'encourage les jeunes à travailler. Je leur dis, ne baissez pas les bras, travaillez. C'est que comme ça vous allez réussir, c'est comme ça que vous allez vous faire un vie. Les artisans, les commerçants, je les ai vécus moi-même, en commençant au bas de l'échelle, toute seule, dans le cadre de ma délégation à la région de France, en charge de l'alimentation, de la gastronomie, de la formation professionnelle, des petites entreprises en difficulté. J'ai fait valoir les préoccupations des familles en souffrance beaucoup et les petites entreprises en difficulté. Pendant la pandémie, j'ai mis en place des aides financières. C'est ainsi que j'ai pu aider les familles, les TPE, les PME en Île-de-France pour éviter la faillite et sauver des emplois. Être député, ce n'est pas rien. Être député, c'est agir pour représenter la nation. Être député, c'est voter les lois. Être député, c'est aussi agir localement pour être écouté et à l'écoute des habitants. Ce n'est pas se contenter d'avoir un siège, des indemnités à l'Assemblée nationale. Ce quinquennat qui arrive, mes amis, va être très difficile. Sur le plan national, il va falloir qu'on se repousse les manches et mener à bien les réformes qui s'imposent. L'écologie, le pouvoir d'achat, le retrait, la santé, l'éducation, le plein emploi, l'Europe, la sécurité, etc. et j'en passe. Voilà le chantier que nous allons avoir à entreprendre, mais très vite. Ici en Yvelines, les problèmes sont nombreux. Les habitants sont en colère, et ça je peux le dire parce que je les ai vus, ils sont en colère. J'ai sillonné toute la Circo, je les ai écoutés, parce que croyez-moi, j'ai l'oreille, j'entends. Certains ne sont ni entendus, ni compris. Beaucoup vivent sous le seuil de la pauvreté, dans des quartiers insalubres. Les politiciens les ont complètement oubliés. Certains n'ont pas de logement, ont du mal à trouver du travail. Et pour ceux qui travaillent, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Le 15 du mois, le porte-monnaie est déjà vide. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Il y a tant de choses à faire ici dans cette Circo. Ce n'est pas normal qu'une mère de famille ne puisse emmener ses enfants à l'école, faute de transport. Ce n'est pas normal qu'un jeune ne puisse se rendre à son travail. Il faut une offre de bus diversifiée, plus complète entre les villages et les villes de cette Circo. Ce n'est pas normal, ce silence des services de l'État sur les polluants dans les carrières de Guerville. Ça, je les ai vus. Ce n'est pas normal, ce désert médical dont le monde souffre dans nos communes. Qu'entendons-nous pour favoriser l'installation des médecins sur notre territoire et financer des maisons médicales partout dans nos communes? Je me pose la question. Qu'attendez-vous pour ça? Ce n'est pas normal non plus que nos seniors, avec leur petite retraite, soient encore taxés, mal considérés et non respectés. Ce n'est pas normal que les étudiants, issus de familles défavorisées, et ça je l'ai vécu, aient du mal à trouver un master et vivre sans le sou. Je veux pour preuve que pendant la pandémie, j'ai eu affaire à des étudiants enfermés dans leur campus, sans parents, sans amis, sans rien, sans nourriture, et j'étais obligée d'aller tous les jours, midi et soir, leur apporter au moins un repas.
c'est pour vous dire un peu dans quelle situation se trouvaient les étudiants. Si vous me faites confiance, le 12 juin, je serai votre député. Je serai la députée des petits entrepreneurs, des petits artisans, des commerçants, des ouvriers, des employés, des agriculteurs, des retraités, de tous ceux qui doivent affronter les accidents de la vie. Je serai la députée de tout un peuple oublié par une politique déconnectée de la vie quotidienne des citoyens. Je serai la députée du pouvoir d'achat, des libertés, de la sécurité, des mobilités, de l'égalité des chances, de la lutte contre les déserts médicaux. J'ai ma liberté de penser, ça vous le savez, et surtout ma liberté de parole. Alors forcément, je dérange. Ça, je le sais, je suis consciente de ça. Parce que de toute façon, on me fait des petites misères, mais j'en parlerai tout à l'heure. De toute façon, je sais aussi que je bouscule la petite tambouille politique, parce qu'ils sont tellement planqués chez eux. Moi, je viens déranger. Ma candidature, je sais, elle est gênante. Comme celle de Raphaël Collier, je ne sais pas si vous avez entendu le problème à Mantes. Raphaël Collier était en guerre avec l'Été. Il a connu vraiment des atrocités, on l'a même battu, tabassé même, je peux dire. Et néanmoins, il a quand même été élu maire de Mantes. J'espère qu'il m'arrivera la même chose. La même chose. Raphaël Collier, c'était le maire déjà élu de Mantes. Et on a évidemment Bédi a fait en sorte qu'il démissionne. Il était tellement déprimé, il a démissionné. Et puis finalement, il s'est repris, il s'est dit, il n'y a pas question de démission, je vais remettre ma candidature. Et c'est là qu'il s'est battu, et il a été réélu au premier tour. Alors évidemment, je pense que ça a refermé la porte Bédi. En tout cas, j'ai ma liberté de penser, et surtout ma liberté de parole. Peut-être que c'est ce qui va me faire, peut-être. Alors, quand à Bédier, je vous disais, il menace les élus, bien sûr, mais ma candidature, comme celle de Raphaël, eh ben, j'irai jusqu'au bout. Je ne suis pas quelqu'un qui va baisser les bras. D'ailleurs, je profite pour saluer le courage de Raphaël Collier. Et je profite aussi pour saluer chaleureusement mon ami Didier. C'est un petit village charmant. Quand je suis rentrée dans ce village, je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est un artiste qui habite là. C'est tellement beau. Mais il faut voir ça, il bâtit son village comme s'il bâtissait sa maison. C'est vraiment, alors je le remercie de son soutien, de sa disponibilité, parce qu'il est disponible. Et même la nuit, il est disponible. Il est très disponible. Qui me manifeste au quotidien. On finira par se marier. Voilà, et puis j'ai une pensée toute particulière pour celui qui m'accompagne et qui subit les frasques de Babette, ses humeurs. Parfois c'est agréable, parfois c'est désagréable, mais il est là. C'est comme on dit chez nous, c'est le bâtiment qui ne bouge pas. C'est un nommé Claude et je crois que c'est mon époux. Oui. L'absence du bilan concret de nos adversaires. Encore du talent. On s'en réduit à nous attaquer de partout. Si je vous dis qu'on m'attaque de partout, mais c'est de partout. Mais peu importe. Je viens ici pour servir les intérêts de la France. Je viens ici pour vous servir. Je viens ici pour servir le territoire. Et ce mot servir a été le sens de toute ma vie. Bravo. Hein? Parce que je voudrais remercier du fond du cœur mon suppléant, Jérémy Devers. Je prenais Jérémy comme suppléant, ça a étonné beaucoup de monde. Mais moi, j'ai tenu absolument à avoir un jeune. Il est conseiller municipal, élu à Maule. Il est aussi à la CCI de Versailles. Bravo! Il est aussi et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il s'occupe de jeunes. Et c'est ça justement qui m'a attiré. Il s'occupe de jeunes en situation de précarité. Et il y en a beaucoup dans la société. Et il porte le projet de l'égalité des chances. Ça, c'est quelque chose de formidable. N'est-ce pas, Jérémy? Ouais. Bravo! Parce
parce que j'ai une équipe de terrain solide, qui est là. Alors il y a Hassan, il y a Olé, je ne sais pas s'ils sont là, il y a Madame. On nous parle du rôle. Je ne sais même pas à quel moment il dort. Mais avant tout, j'ai quelque chose à dire. Je serai celle qui s'élèvera contre toutes les injustices, sans crainte et sans langue de bois, car ma seule priorité, c'est vous.